Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Mavisy. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci par avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Déborah s'éveilla sous la caresse des rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux, un sourire discret étirant ses lèvres au souvenir de cette journée particulière, c'était son anniversaire. Elle avait prévu de passer la journée tranquillement, espérant que Charles la surprendrait avec quelque chose de spécial plus tard dans la soirée. Mais au fil de la matinée, son excitation céda la place à la déception. Charles, son mari depuis 12 ans, avait quitté la maison à l'aube sans même lui souhaiter un bon anniversaire. Ses appels restaient sans réponse, la laissant se demander s'il avait tout simplement oublié. Tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine pour tromper sa tristesse grandissante, elle remarqua qu'une valise manquait. La sienne. L'excuse du voyage d'affaires tourna en boucle dans son esprit. Cela semblait étrange, mais elle chassa cette pensée, refusant d'assombrir davantage son humeur. La journée s'écoula et Déborah se retrouva seule, assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et une part de gâteau intacte. Dans le silence de sa maison vide, elle fit défiler les réseaux sociaux et tomba sur une photo qui glaça son sang. Là, dans les moindres détails, s'affichait Charles dans un complexe hôtelier de luxe, bras dessus bras dessous avec Myriam, une femme que Déborah reconnaissait comme une connaissance de la famille. La légende disait, au paradis avec celle qui compte le plus. Une vague d'incrédulité la submergea, suivie par la colère et une profonde tristesse. Charles avait choisi ce moment précis, son anniversaire, pour étaler son aventure aussi effrontément. Ce soir-là, Déborah s'assit seule à la table du dîner, une unique bougie vacillant sur une part de gâteau. Elle se chanta un joyeux anniversaire tout bas, les larmes ruisselant sur son visage. Ce fut un moment d'humiliation profonde et de déchirement, mais au cœur de la douleur, une minuscule braise de résolution commença à scintiller. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle était vraiment seule, et il devint évident que quelque chose dans sa vie devait changer. Myriam était entrée dans leur vie 3 ans auparavant, présentée comme l'amie d'un associé de Charles. Déborah l'avait accueillie chaleureusement, soucieuse d'entretenir des relations cordiales avec le réseau professionnel de son mari. Myriam était charmante, sûre d'elle et audacieuse, un contraste saisissant avec la nature calme et nourricière de Déborah. À l'époque, Déborah avait remarqué la façon dont le regard de Charles s'attardait un peu trop longtemps sur Myriam lors des dîners, et comment leur conversation portait une familiarité qui semblait inappropriée. Mais chaque fois que le doute s'insinuait dans son esprit, elle le repoussait, faisant confiance aux fondations de son mariage. Elle croyait que Charles était simplement amical, même si de petites fissures commençaient à apparaître dans leur relation. Des flashbacks peignaient désormais un tableau vivant du lent délitement de leur mariage. Charles était devenu distant, son affection remplacée par l'indifférence. Déborah avait mis cela sur le compte de la pression au travail, trouvant souvent des excuses à son attitude froide. Les signaux d'alarme étaient pourtant là, des appels tardifs, des absences inexpliquées et l'apparition soudaine de cadeaux coûteux qui ne lui étaient pas destinés. Mais Déborah s'était accrochée à l'espoir que l'homme qu'elle avait épousé existait toujours quelque part sous la surface. À présent, en le voyant avec Myriam, elle ressentait la morsure de son propre déni. La trahison n'était pas soudaine, elle s'était construite pendant des années, juste sous son nez. Assise dans son salon ce soir-là, repassant les souvenirs de leurs premières années ensemble, Déborah réalisa combien elle avait sacrifié pour leur mariage. Elle avait renoncé à sa carrière pour soutenir les rêves de son époux, négligé ses propres besoins pour prioriser son confort, et s'était perdue en chemin. L'arrivée de Myriam dans leur vie n'avait fait que souligner le déséquilibre de leur relation. Déborah ressentit une montée de regret, non seulement d'avoir fait confiance à Charles, mais d'avoir perdu de vue sa propre valeur. La table à manger était dressée avec soin, ornée de bougies et de ses plats préférés. Déborah avait cuisiné pour se distraire du poids qui oppressait sa poitrine, versant son énergie dans un semblant de célébration. Elle avait espéré que Charles appellerait ou enverrait un message, mais le silence de son côté était assourdissant. En s'asseyant pour manger seule, le vide de la pièce lui sembla écrasant. Elle jeta un coup d'œil à la chaise vide en face d'elle, rappel poignant de l'absence de Charles. Chaque bouchée avait un goût amer, son appétit coupé par la douleur lancinante de la trahison. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Charles et Myriam profitaient d'un repas somptueux au complexe hôtelier. La table regorgeait de mets gastronomiques et de vins coûteux, leur rire résonnant dans la salle à manger huppée. Myriam se pencha par-dessus la table,
sa main effleurant celle de Charles, alors qu'elle le taquinait sur la chance qu'il avait de la voir. Charles, enivré par sa beauté et son charme, chassa toute pensée persistante concernant Déborah. Il s'était convaincu que la simplicité de sa femme ne convenait plus à son style de vie. Myriam, sentant son influence grandissante sur lui, encourageait ses excès, ses motivations étant ancrées dans l'ambition plutôt que dans l'affection. De retour à la maison, Déborah termina son repas et débarrassa la table avec des mains lourdes. Elle s'assit dans le salon, le silence de la maison pesant sur elle. La photo de Charles et Myriam ne cessait de flasher dans son esprit, un rappel cruel du peu qu'elle comptait pour l'homme à qui elle avait dévoué sa vie. Pourtant, au milieu de la douleur, elle sentit une étincelle de défiance. Déborah fit le serment de retrouver sa dignité, peu importait la petitesse des premiers pas. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle commença à envisager une vie où son bonheur ne serait plus lié à l'approbation de Charles. Déborah se réveilla le lendemain matin le cœur lourd, repassant les événements de la veille. Son esprit tourbillonnait de questions sans réponse, mais l'une d'elles dominait toutes les autres, quand Charles avait-il cessé de l'aimer? Elle se surprit à errer dans les souvenirs de leurs premières années, cherchant le moment où tout avait basculé. Ils avaient autrefois été inséparables, partenaires dans tous les sens du terme. Charles la regardait jadis avec admiration et joie, et leur rêve commun semblait alors si vivant. Mais maintenant, en fixant le côté vide du lit, elle réalisa que ces moments semblaient appartenir à une autre vie. L'homme qui avait promis de la chérir était devenu un étranger, et pour la première fois, Déborah se demanda si elle ne s'était pas accrochée à un fantôme. En sirotant son café matinal, son regard tomba sur la photo de leur mariage accrochée au mur du salon. Déborah ne put s'empêcher de tracer les visages sur l'image, le sien rayonnant d'espoir et d'amour, celui de Charles plein de confiance et de fierté. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Elle se remit en question, blâmant ses propres défauts, se demandant si elle n'avait pas été suffisante pour retenir son attention. Mais au fond d'elle, une autre voix commença à s'élever, une voix qui lui rappelait tout ce qu'elle avait donné, tout ce qu'elle avait sacrifié pour soutenir les ambitions de Charles. Elle s'était investie corps et âme dans leur mariage, et pourtant, il semblait que rien n'aurait pu empêcher sa trahison. Déborah commença à réaliser que son doute de soi l'avait aveuglée face à la vérité, le problème n'était pas son insuffisance, mais l'égoïsme de Charles. Ce jour-là, Déborah résolut de cesser de chercher des réponses dans le passé. Au lieu de cela, elle tourna ses pensées vers le présent, considérant ce qu'elle pouvait faire pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle commença petit, dressant une liste des choses auxquelles elle avait renoncé pour Charles au fil des ans. À mesure qu'elle écrivait chaque point, un sentiment de clarté commença à se former. La vie qu'elle désirait n'incluait plus un homme capable de mépriser sa valeur avec tant de facilité. La question silencieuse, pourquoi n'étais-je pas assez, commença lentement à se transformer en quelque chose de nouveau, comment puis-je me reconstruire? Pendant ce temps, Charles et Myriam se prélassaient au bord de la piscine du complexe, sirotant des cocktails et se délectant de leur environnement luxueux. Myriam, toujours opportuniste, avait passé des mois à s'immiscer plus profondément dans la vie de Charles. Elle était stratégique dans son approche, le couvrant d'admiration et de flatterie, nourrissant son ego d'une manière que Déborah n'avait jamais faite. Myriam comprenait le besoin de Charles de se sentir puissant et prospère, et elle l'utilisait à son avantage. Au cours des derniers jours, elle avait commencé à semer les graines d'une idée impliquant le transfert d'une partie importante de sa fortune vers un compte privé. Ce n'est pas une question d'argent, ronronna Myriam en se penchant vers lui. Il s'agit de protéger ce qui est à toi. Tu mérites d'avoir le contrôle total de tes actifs, Charles. Tu as travaillé si dur pour cela. Charles, envoûté par l'attention de Myriam, n'hésita guère. Ses paroles semblaient logiques, voire nécessaires, surtout lorsqu'elle les présentait comme une précaution contre les risques commerciaux. Il ne s'arrêta pas pour considérer les implications ou questionner ses motifs. L'influence de Myriam sur lui s'était renforcée chaque jour, et elle savait exactement comment exploiter sa confiance. Alors que Charles hochait la tête en signe d'accord, le sourire de Myriam s'élargit. Elle n'avait aucune intention de rester loyale à un homme dont la richesse s'amenuisait. Son but ultime était simple, prendre autant qu'elle le pouvait et passer à la cible suivante. De retour chez elle, Déborah commença à remarquer des changements subtils dans leur compte conjoint. Une transaction qu'elle ne reconnaissait pas apparut sur les relevés, suivie d'une série de retraits plus modestes. Des signaux d'alarme retentirent dans son esprit, mais elle décida de ne pas confronter Charles tout de suite. Au lieu de cela, elle commença à tout documenter, créant une trace écrite qui pourrait s'avérer utile plus tard. En assemblant les pièces des divergences financières,
une vérité amère commença à prendre forme. Alors qu'elles se battaient pour préserver leur mariage, Charles avait siphonné leur avenir commun. La trahison n'était plus seulement émotionnelle, elle était financière, et Déborah savait qu'elle devait agir rapidement. Tard un soir, Déborah s'assit à la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert, passant en revue des mois de relevés bancaires et de documents financiers. Chaque ligne de données ressemblait à un nouveau coup de poignard dans son cœur, révélant à quel point Charles avait soigneusement dissimulé sa duplicité. Les comptes qu'ils avaient jadis construits ensemble étaient désormais presque méconnaissables, avec d'importantes sommes transférées vers des destinations inconnues. Déborah ressentit un mélange de colère et de désespoir, mais au milieu de la tempête d'émotions, une détermination nouvelle commença à émerger. Pendant des années, elle avait placé sa confiance en Charles, croyant qu'il protégerait toujours leur avenir commun. Désormais, il était clair qu'elle devrait se protéger elle-même. Déborah passa les jours suivants à rechercher ses options. Elle contacta une ancienne connaissance de l'université devenue conseillère financière, expliquant sa situation sans révéler trop de détails. La conseillère fut compréhensive, lui offrant des conseils sur la façon de sécuriser ses actifs et de sauvegarder son indépendance financière. Déborah commença également à explorer l'idée de reprendre sa carrière, chose qu'elle avait mise en pause pour soutenir les ambitions de Charles. Elle se rappela sa passion pour l'organisation d'événements et se demanda si elle pouvait recommencer dans ce domaine. La pensée de reconstruire sa vie à partir de zéro était intimidante, mais elle était aussi source de pouvoir. Pour la première fois depuis des années, Déborah ressentit une lueur d'espoir, l'espoir qu'elle pouvait reconquérir son identité et s'épanouir selon ses propres termes. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Déborah réalisa que sa vie avait atteint un tournant. Elle ne pouvait plus ignorer les fissures dans son mariage ni la douleur que Charles lui causait. Sa trahison l'avait forcée à affronter la réalité qu'elle évitait, mais elle avait aussi éveillé une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Déborah résolut de prendre le contrôle de son récit, en commençant par les petites mais significatives étapes qu'elle avait déjà entreprises. En sombrant dans le sommeil, elle ressentit un sentiment de dessein tranquille, sachant qu'elle faisait enfin les premiers pas vers la reconquête de sa vie. Déborah n'avait pas partagé ses soupçons avec beaucoup de monde, mais un soir, lors d'une conversation décontractée avec Collins, un ami de longue date de la famille, ses défenses se fissurèrent. Collins avait toujours été une présence stable dans sa vie, offrant sagesse et soutien. Autour d'un café, Déborah fit allusion aux troubles dans son mariage, omettant soigneusement les détails les plus humiliants. Mais Collins, perspicace comme toujours, perçut son malaise. « Déborah, je sais que ce n'est pas ma place, mais j'ai remarqué des choses concernant Charles, commença-t-il prudemment. Déborah se raidit, se préparant à ce qui allait suivre. Collins se pencha, baissant la voix. Cette femme, Myriam. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. J'ai déjà vu son jeu par le passé, utilisant les hommes jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Au début, Déborah voulut rejeter ces paroles comme des ragots, mais la conviction dans son ton l'arrêta. Collins décrivit des cas où Myriam avait manipulé des hommes riches, pour les abandonner une fois leur utilité épuisée. Elle est dangereuse, Déborah, l'avertit-il, son inquiétude évidente. Et Charles? Eh bien, il est trop aveugle pour le voir. La conversation laissa Déborah ébranlée. Elle soupçonnait depuis longtemps les intentions de Myriam, mais l'entendre de la bouche de Collins, quelqu'un en qui elle avait confiance, solidifia ses peurs. En repassant ces mots dans son esprit, elle réalisa que Myriam n'était pas seulement une menace pour son mariage, elle était une menace pour tout ce que Déborah avait travaillé à construire aux côtés de Charles. Ce soir-là, Déborah s'assit dans son salon faiblement éclairé, fixant les documents financiers étalés sur la table basse. L'avertissement de Collins résonnait dans son esprit, alimentant sa détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre que Charles retrouve la raison. Si Myriam était aussi manipulatrice que Collins le prétendait, Déborah devait agir vite pour se protéger. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité que son mariage soit au-delà de tout salut. C'était une pensée douloureuse, mais elle apportait aussi un étrange soulagement. Elle n'était pas piégée, elle pouvait choisir un chemin différent, un chemin qui ne dépendait pas de l'approbation ou de la loyauté de Charles. Le lendemain matin, Déborah décida de prendre les premières mesures concrètes pour assurer son avenir. Elle arrangea un rendez-vous avec une avocate nommée Ada, spécialisée en droit de la famille et litiges financiers. Déborah était nerveuse en entrant dans le bureau d'Ada, serrant un dossier de documents. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette position, assise face à une avocate pour discuter de comment se protéger de l'homme en qui elle avait autrefois une confiance absolue.
Ada écouta patiemment Déborah expliquer sa situation, son ton calme mais ferme. Vous avez déjà fait le plus dur, dit Ada en hochant la tête vers les dossiers méticuleux que Déborah avait rassemblés. Maintenant, nous devons juste nous assurer que vous êtes légalement protégé. Ada exposa les étapes que Déborah pouvait entreprendre pour sécuriser ses actifs, y compris l'ouverture d'un compte privé et le transfert de fonds depuis les comptes conjoints avant que Charles ne les vide davantage. Elle suggéra également de geler certains actifs pour empêcher Charles de les liquider. Déborah ressentit une vague de culpabilité à l'idée de prendre de telles mesures, mais Ada la rassura. Vous n'êtes pas vindicative, Déborah. Vous protégez ce qui vous revient de droit. La conversation donna à Déborah un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle quitta le bureau d'Ada avec un plan clair et une détermination renouvelée à se défendre. Ce soir-là, Déborah s'assit à son ordinateur, transférant soigneusement de petites sommes d'argent vers son nouveau compte. Chaque clic de souris ressemblait à un acte silencieux de rébellion, une déclaration de son indépendance. Elle commença également à rechercher des moyens de relancer sa carrière, explorant des opportunités dans l'événementiel et le conseil aux entreprises. C'était intimidant, mais elle se rappela la femme qu'elle était autrefois ambitieuse, capable et confiante. En fermant son ordinateur portable, Déborah ressentit une lueur de fierté. Elle n'était plus l'épouse passive attendant le retour de Charles. Elle prenait le contrôle de sa vie, un pas après l'autre. Pendant que Déborah était occupée à reconstruire sa vie, Charles s'enfonçait plus profondément dans son aventure avec Myriam. Le complexe de luxe était devenu leur terrain de jeu, un lieu où Charles pouvait échapper aux responsabilités de son entreprise et de son mariage. Myriam, manipulatrice experte, encourageait ses excès, le convainquant qu'il méritait de se détendre et de profiter des fruits de son travail. « Tu as travaillé si dur pendant si longtemps », roucoulait-elle, allongée près de lui au bord de la piscine. « Tu mérites cela, Charles. Tu me mérites. » Ces paroles caressaient son ego, et Charles, aveuglé par son infatuation, acquiesçait volontiers. Il ignorait les emails qui s'accumulaient et les appels manqués de son bureau, convaincu que son équipe pouvait gérer sans lui. Mais sous la surface, des fissures commençaient à se former. Les exigences de Myriam devenaient de plus en plus extravagantes, des bijoux de créateurs aux locations de jets privés. Charles, désireux de lui plaire, commença à puiser davantage dans les comptes conjoints, rationalisant cela comme temporaire. Déborah ne remarquera même pas, s'assura-t-il, ignorant le sentiment lancinant qu'il allait trop loin. Myriam, cependant, remarquait tout. Elle voyait la tension dans ses finances, l'hésitation dans ses gestes, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ses ressources ne se tarissent. Pourtant, elle jouait la compagne dévouée, attendant son heure jusqu'à ce qu'une meilleure opportunité se présente. De retour à la maison, Déborah reçut un appel d'un des associés de Charles, exprimant son inquiétude face à son absence. « Nous essayons de le joindre depuis des jours », dit l'associé. Les investisseurs deviennent anxieux. Déborah, masquant ses émotions, l'assura que Charles gérait la situation. Mais en raccrochant, elle ressentit un pincement de vindicte. La négligence de Charles commençait à le rattraper, et pour une fois, ce n'était pas sa responsabilité de nettoyer ses dégâts. Au lieu de cela, elle se concentra sur ses propres projets, sachant que ses efforts silencieux parleraient bientôt plus fort que n'importe quel mot. Déborah resta assise à son bureau tard dans la nuit, éclairée seulement par la lueur de son ordinateur portable. C'était sa première tentative de rédaction d'une proposition commerciale pour sa propre entreprise, chose qu'elle n'avait pas osé rêver depuis des années. Elle envisageait une société d'organisation d'événements qui s'occuperait de rassemblements intimes, d'anniversaires et de célébrations des étapes de la vie. L'idée était inspirée par la joie qu'elle trouvait autrefois à organiser des événements pour sa famille avant que la négligence de Charles n'assombrisse son esprit. La perspective de repartir de zéro était intimidante, mais elle semblait aussi libératrice. Déborah savait qu'elle avait les compétences et la détermination pour réussir, même si le chemin à parcourir était incertain. À chaque mot qu'elle tapait, elle ressentait un sentiment croissant d'autonomisation, comme si elle reconquérait une partie d'elle-même qui avait été perdue. Simultanément, Déborah continua de transférer discrètement des fonds de ses comptes conjoints avec Charles vers son compte privé. Chaque transaction était soigneusement calculée, s'assurant qu'elle n'éveillerait pas les soupçons. Déborah détestait ce secret, mais elle se rappelait que c'était une précaution nécessaire. Elle n'avait aucune intention de se laisser vulnérable, surtout pas quand Charles priorisait si ouvertement Myriam. Les clics silencieux de sa souris devinrent un rythme de défi, chacun marquant un pas vers son indépendance. Elle commença également à étudier des documents juridiques,
lisant sur les règlements de divorce et la division des biens tard dans la nuit. C'était douloureux de confronter la possibilité de mettre fin à son mariage, mais il était bien plus douloureux de continuer à vivre comme si elle ne comptait pas. Pendant ce temps, les efforts de Déborah n'étaient pas sans conflit intérieur. Elle se demandait souvent si elle était trop dure, si elle devait attendre que Charles revienne et lui donner une chance de s'expliquer. Mais chaque fois qu'elle pensait à la photo de Charles et Myriam, au rire moqueur sur leur visage, sa résolution se durcissait. Ce n'était pas une vengeance, c'était de la survie. Déborah se priorisait enfin, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Et en sauvegardant le brouillon de sa proposition commerciale, elle ressentit une lueur d'espoir, un petit mais puissant rappel qu'elle était capable de créer un avenir où elle n'avait à dépendre de personne d'autre. Par un beau samedi matin, Déborah décida de sortir de sa zone de confort. Elle visita un centre communautaire local pour se renseigner sur les opportunités de bénévolat. L'idée venait d'un souvenir fugace de temps plus heureux, lorsqu'elle aidait à organiser des événements caritatifs au début de son mariage. Déborah réalisa à quel point se sentir connectée à sa communauté lui manquait, et le bénévolat semblait être un bon moyen de redécouvrir ce sens du but. Elle rencontra la coordinatrice, une femme chaleureuse nommée Linda, qui l'accueillit à bras ouverts. Linda expliqua les projets à venir du centre, y compris une collecte alimentaire et un programme de mentorat pour les jeunes femmes. Déborah ressentit une étincelle d'excitation en s'inscrivant, désireuse de contribuer par ses compétences et son énergie. Son premier jour au centre fut un mélange de nervosité et d'épanouissement. Déborah se retrouva à organiser des boîtes de dons, trier des vêtements et coordonner les plannings avec d'autres bénévoles. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment utile, non pas d'une manière qui tournait autour de Charles ou de leur mariage, mais pour elle-même et sa communauté. La gratitude de ceux qu'elle aidait était une leçon d'humilité, et cela lui rappelait sa propre force et sa résilience. En travaillant, elle se surprit à rire et à discuter avec les autres bénévoles, chose qu'elle n'avait pas faite depuis ce qui semblait une éternité. Le poids de ses luttes personnelles s'allégea, ne serait-ce que pour quelques heures, lui donnant un aperçu de ce que sa vie pourrait être si elle continuait sur cette voie de la découverte de soi. Ce soir-là, Déborah rentra chez elle le pas léger. Elle se cuisina un dîner simple mais délicieux, savourant chaque bouchée en réfléchissant à sa journée. Le sentiment d'accomplissement était nouveau, et c'était enivrant. Déborah réalisa qu'elle avait passé tant d'années attachée à la vie de Charles qu'elle avait oublié la joie de construire quelque chose pour elle-même. Le centre communautaire lui avait donné un avant-goût de liberté, et elle était déterminée à s'y accrocher. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que sa vie ne consistait pas seulement à endurer, mais à vivre. Et avec cette réalisation, Déborah commença à imaginer un avenir qui n'appartenait qu'à elle. De retour au complexe de luxe, les fissures dans la relation entre Charles et Myriam commençaient à apparaître. Myriam, qui avait initialement semblé attentionnée et dévouée, s'impatientait face aux ressources déclinantes de Charles. Elle commença à questionner sa stabilité financière, lâchant des remarques subtiles mais cinglantes lors de leur dîner somptueux. « Charles, tu ne suis plus le rythme comme avant », taquina-t-elle un soir, le ton léger mais les mots lassés de critiques. Charles, pris au dépourvu, rit nerveusement et l'assura que tout était sous contrôle. Mais l'insatisfaction de Myriam était claire. Elle commença à passer plus de temps sur son téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux et envoyant des SMS à des gens que Charles ne reconnaissait pas. Son attention vacillait, et Charles sentait la morsure d'être mis sur la touche dans sa propre liaison. À l'insu de Charles, Myriam avait déjà commencé à chercher sa prochaine opportunité. Elle n'avait aucune intention de se lier à un homme dont la richesse s'épuisait rapidement. Son charme manipulateur avait toujours été sa plus grande arme, et elle posait déjà son dévolu sur une autre cible fortunée, un homme d'affaires qu'elle avait rencontré lors d'un des événements de réseautage du complexe. Les sourires et les flirtations de Myriam avec Charles devenaient de plus en plus creux de jour en jour, mais Charles, aveuglé par son infatuation, refusait de voir les signes. Il continuait à la couvrir de cadeaux, utilisant de l'argent qu'il ne pouvait se permettre de dépenser, tout cela dans un effort pour la garder heureuse. Myriam, quant à elle, gardait son mépris grandissant bien caché, attendant son heure jusqu'à ce qu'elle puisse faire son prochain mouvement. Pendant que la vraie nature de Myriam commençait à faire surface, les problèmes d'affaires de Charles s'aggravaient. Son absence au travail n'était pas passée inaperçue, et plusieurs de ses investisseurs devenaient impatients. Charles recevait des emails l'avertissant de délais manqués et de pertes financières potentielles, mais il les rejetait, choisissant plutôt de se concentrer sur Myriam. Il croyait qu'il pourrait tout réparer à son retour, confiant que son charme et sa vivacité d'esprit aplaniraient tous les problèmes.
Mais alors que Myriam devenait plus froide et que ses affaires commençaient à vaciller, Charles marchait sans le savoir sur une corde raide dangereuse. Son monde commençait à s'effondrer, et il était trop distrait pour le remarquer. L'indépendance croissante de Deborah ne passa pas inaperçue aux yeux de son ami de longue date, Collins, qui observait tranquillement sa transformation. Un soir, il l'invita à prendre un café, curieux des changements qu'il avait vus dans son attitude. Deborah hésita d'abord, incertaine de ce qu'elle devait partager, mais finalement, elle se retrouva à s'ouvrir sur ses projets, ses peurs et les étapes qu'elle avait entreprises pour assurer son avenir. Collins écouta attentivement, offrant son soutien et ses encouragements. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le penses, dit-il, la voix empreinte d'une admiration silencieuse. Et maintenant, tu es en train de te le prouver à toi-même. » Deborah ressentit une vague de gratitude pour sa présence indéfectible dans sa vie, réalisant à quel point elle s'était appuyée émotionnellement sur lui sans même le remarquer. Collins n'était pas le seul à se rallier autour d'elle. Grâce à son travail bénévole au centre communautaire, Deborah avait commencé à former un réseau de femmes solidaires et inspirantes. Elles partageaient leurs propres histoires d'adversité surmontées, et leur résilience devint une source de motivation pour Deborah. Une femme en particulier, nommée Grace, avait reconstruit sa vie après avoir quitté un mariage abusif. Son parcours reflétait celui de Deborah à bien des égards, et les deux se lièrent rapidement autour de leurs expériences communes. L'histoire de Grace était un témoignage de la force de l'esprit humain, et cela donna à Deborah l'espoir qu'elle aussi pourrait émerger de ses luttes plus fortes et plus sûres d'elle. Les amitiés que Deborah cultiva durant cette période devinrent une bouée de sauvetage. Pendant des années, elle avait été isolée dans son mariage, comptant uniquement sur Charles pour la connexion émotionnelle. Maintenant, elle découvrait le pouvoir de la communauté et l'importance de s'entourer de gens qui l'élevaient. Ces relations devinrent la pierre angulaire de son voyage vers l'indépendance, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Pour la première fois depuis des années, Deborah se sentait vraiment soutenue, et cela lui donna le courage de continuer à avancer. Alors que Deborah continuait de prendre le contrôle de sa vie, elle devint plus méticuleuse dans ses efforts pour découvrir l'étendue complète de la trahison financière de Charles. Tard le soir, après son bénévolat et la planification de son entreprise, elle s'asseyait à son bureau, passant au crible les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit et les historiques de transactions. Plus elle creusait, plus le tableau devenait inquiétant. D'importantes sommes d'argent avaient été transférées vers des comptes qu'elle ne reconnaissait pas, et il y avait des frais inexpliqués pour des articles de luxe et des services. Il était clair que Charles finançait son style de vie extravagant avec Myriam aux dépens de Deborah. Chaque découverte ressemblait à une nouvelle blessure, mais elle alimentait aussi sa détermination à se protéger. Avec l'aide de son avocate, Ada, Deborah commença à compiler un dossier complet de preuves. Chaque transaction était documentée, chaque frais suspect noté. Ada fut impressionnée par la minutie de Deborah et la félicita pour avoir pris des mesures proactives. « Ce sera inestimable si nous devons aller au tribunal », l'assura Ada. Deborah hocha la tête, sa résolution se durcissant chaque jour davantage. Elle n'était plus l'épouse passive et confiante qu'elle avait été autrefois. Elle était une femme en mission, déterminée à assurer son avenir et à faire en sorte que Charles ne puisse plus l'exploiter. Le processus était émotionnellement épuisant, mais il donnait aussi à Deborah un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. En reconstituant la piste financière, elle commença à voir plus clairement l'étendue de la duplicité de Charles. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était la trahison de la confiance, le mépris de leur vie commune et la dureté avec laquelle il l'avait traitée. Mais plutôt que de se vautrer dans le désespoir, Deborah canalisa ses émotions dans l'action. Elle était déterminée à transformer sa douleur en pouvoir, et le dossier croissant de preuves devint un symbole de sa résilience. Avec les preuves compilées en toute sécurité et son plan prenant forme, Deborah décida qu'il était temps de faire un pas plus audacieux vers la reconquête de son indépendance. S'appuyant sur ses années d'expérience dans l'organisation d'événements pour ses amis et sa famille, elle lança officiellement sa petite entreprise de planification événementielle. C'était un début modeste, ses premiers projets venant du bouche-à-oreille et de connexions locales. Mais Deborah mit tout son cœur dans chaque détail, déterminée à faire de chaque événement un succès. Son premier client fut un jeune couple célébrant ses fiançailles, et Deborah travailla sans relâche pour donner vie à leur vision. La satisfaction qu'elle ressentit lorsque le couple exprima sa gratitude ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vécu depuis des années. Alors que son entreprise prenait de l'élan, Deborah se retrouva à redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait longtemps oubliées. Elle se rappela l'excitation de résoudre des problèmes, la joie de créer quelque chose de beau et la fierté qui venait de voir son travail acharné porter ses fruits.
Ce n'était pas seulement une question de revenus, bien que ce fût un bonus bienvenu, c'était se prouver à elle-même qu'elle était capable de tenir debout toute seule. Chaque nouveau projet était un témoignage de sa résilience, un rappel qu'elle était plus que l'épouse de Charles ou la victime de Myriam. Elle était Déborah, une femme qui reconquérait lentement mais sûrement son identité. La rumeur du talent de Déborah commença à se répandre, et bientôt elle reçut des demandes de clients en dehors de son cercle immédiat. L'entreprise était encore petite, mais elle grandissait, et Déborah ressentait un sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ses journées étaient remplies de réunions, de sessions de planification et de brainstorming créatif, laissant peu de place à la douleur et à la trahison qui avaient autrefois consumé ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, Déborah était excitée par l'avenir. Elle ne faisait pas que survivre, elle s'épanouissait, et le goût de l'indépendance était plus doux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors que les jours au complexe s'étiraient, les fissures dans la relation de Charles et Myriam devenaient plus prononcées. Ce qui avait été autrefois un tourbillon de passion et d'excitation commençait à montrer des signes de tension. Myriam, qui avait prospéré grâce à la générosité de Charles, s'impatientait maintenant de ses ressources déclinantes. Les dîners somptueux et les virées shopping spontanées dont elle avait jadis profité commençaient à sembler moins extravagants. Charles, pour sa part, commençait à sentir le poids de son irresponsabilité financière. Ses associés devenaient plus virulents dans leur frustration face à son absence prolongée, et la pression grandissante le rendait irritable. Myriam, sentant son malaise, ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu. « Pourquoi continues-tu à t'inquiéter pour ces gens » claqua-t-elle lors d'un de leurs dîners. « Tu es censé profiter de ce moment avec moi. » Charles essaya de l'apaiser, mais son ton était différent maintenant, plus tranchant, plus dédaigneux. Myriam ne le couvrait plus de l'affection et de l'admiration qui l'avaient autrefois fait se sentir invincible. Au lieu de cela, elle commença à le critiquer subtilement, semant le doute sur sa capacité à maintenir leur train de vie luxueux. « Peut-être que tu n'es pas aussi prospère que je le pensais, remarqua-t-elle un soir, sa voix dégoulinante de dédain. Charles en rit, mais les commentaires piquaient. L'insatisfaction croissante de Myriam était palpable, et Charles se retrouva à marcher sur des œufs autour d'elle. La dynamique entre eux changeait, et pour la première fois, Charles commença à avoir l'impression de perdre le contrôle, non seulement de ses finances, mais aussi de sa relation avec Myriam. Pendant ce temps, Myriam calculait déjà son prochain coup. Elle n'avait jamais eu l'intention de rester avec Charles sur le long terme, il n'avait été qu'un moyen pour parvenir à une fin. Maintenant que ses ressources diminuaient, elle commença à prendre ses distances émotionnellement, passant plus de temps sur son téléphone et moins de temps à interagir avec Charles. Elle flirtait ouvertement avec d'autres hommes riches au complexe, plantant les graines de sa prochaine conquête. Charles, aveuglé par son infatuation, choisit d'ignorer son comportement, se convainquant qu'il pouvait sauver leur relation s'il essayait juste plus fort. Mais au fond de lui, il savait que le rêve qu'il avait construit avec Myriam commençait à s'effriter, et cette réalisation le laissait vide et incertain. De retour chez elle, la transformation de Déborah battait son plein. Son entreprise d'événementiel prospérait, et elle avait commencé à se bâtir une réputation comme l'une des organisatrices les plus créatives et fiables de la région. Chaque événement réussi la rapprochait de l'indépendance financière, et à chaque étape franchie, sa confiance grandissait. Déborah n'était plus la femme timide et pleine de doutes qui dépendait autrefois de Charles pour sa validation. Elle reconquérait son identité, morceau par morceau, et le processus était aussi exaltant qu'émancipateur. Ses journées étaient remplies d'activités, laissant peu de temps pour s'attarder sur la trahison qui avait autrefois consumé ses pensées. Au lieu de cela, elle se concentrait sur ses objectifs, trouvant de la joie dans les petites victoires qui accompagnaient la construction d'une vie à elle. Collins, toujours l'ami solidaire, continuait d'être un pilier de force pour Déborah. Il la rejoignait souvent au centre communautaire, aidant sur des projets et l'encourageant alors qu'elle naviguait sur son nouveau chemin. « Tu fais des choses incroyables, Déborah », dit-il un soir après un événement caritatif particulièrement réussi. « J'espère que tu le vois. » Déborah sourit, reconnaissante pour ses encouragements. Elle commençait à se voir à travers un nouvel objectif, qui reflétait sa résilience et sa détermination. Les jours où elle se sentait invisible et sous-estimée étaient derrière elle, et elle était déterminée à ne jamais retourner à cet endroit. La force retrouvée de Déborah commença également à changer sa perspective sur Charles et Myriam. Bien que leur trahison fît encore mal, elle ne la définissait plus. Elle réalisa que leurs actions en disaient plus sur eux que sur elle. Déborah ne ressentait plus le besoin de prouver sa valeur à quiconque d'autre qu'elle-même. Son voyage était le sien, et elle était déterminée à continuer d'avancer.
Pour la première fois depuis des années, Déborah se sentait vraiment libre, et cette réalisation la remplit d'un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Tandis que Déborah s'épanouissait, le monde de Charles continuait de se défaire. Son entreprise, autrefois une machine bien huilée, vacillait maintenant au bord de l'effondrement. Son absence prolongée avait causé des retards dans des projets clés, et ses investisseurs devenaient de plus en plus frustrés. Les emails et appels téléphoniques exigeant des explications restaient sans réponse, car Charles choisissait de faire l'autruche plutôt que d'affronter les conséquences de sa négligence. L'influence de Myriam n'avait fait qu'empirer la situation. Elle rejetait ses inquiétudes, le pressant de se concentrer sur leur temps ensemble au lieu des problèmes insignifiants qui l'attendaient à la maison. « Tu mérites de te détendre, Charles, insistait-elle, le ton doux mais hypocrite. Laisse-les gérer ça. Tu as mérité cette pause. Mais Charles ne pouvait ignorer le sentiment croissant d'effroi qui le suivait partout où il allait. Sa carrière jadis florissante lui glissait entre les doigts, et il n'avait personne à blâmer que lui-même. Myriam, qui avait été son échappatoire aux pressions du travail et du mariage, ressemblait maintenant à une autre source de stress. Ses exigences étaient devenues insatiables, et son dédain à peine voilé pour ses problèmes financiers ne faisait qu'ajouter à sa frustration. « Tu étais si décisif autrefois », remarqua-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis près de la piscine. Qu'est-il arrivé à l'homme qui savait ce qu'il voulait? Charles serra la mâchoire, la colère bouillonnant sous la surface. Il n'avait pas de réponse, et les mots de Myriam ne faisaient qu'approfondir ses sentiments d'inadéquation. Alors que ses problèmes s'accumulaient, Charles commença à réfléchir à la vie qu'il avait laissée derrière lui. Les souvenirs de Déborah s'insinuaient dans ses pensées, non invités mais persistants. Il se rappelait son soutien indéfectible durant les difficultés du début de sa carrière, la façon dont elle avait cru en lui-même quand il doutait de lui-même. Pour la première fois, Charles commença à se demander s'il avait fait les bons choix. La vie qu'il avait construite avec Myriam se délitait, et la stabilité qu'il avait jadis tenue pour acquise avec Déborah était désormais un souvenir lointain. Charles commençait à réaliser le coût de ses actions, mais il était trop tard pour réparer les dégâts. Son monde s'effondrait, et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. L'insatisfaction de Myriam envers Charles avait atteint son paroxysme. Autrefois éprise de son charme et de sa richesse perçue, elle le voyait maintenant comme un navire en train de couler. Alors que Charles s'accrochait à l'illusion de leur liaison idyllique, Myriam posait tranquillement les bases de sa prochaine conquête. Lors des cocktails et événements de réseautage du complexe, elle tourna son attention vers un riche homme d'affaires nommé Victor, dont le succès était évident dans la façon dont les gens gravitaient autour de lui. Contrairement à Charles, qui était devenu erratique et distrait, Victor exsudait confiance et contrôle. Myriam, toujours opportuniste, commença à flirter avec lui, utilisant son charme rodé pour éveiller son intérêt. Charles, aveuglé par sa propre infatuation et préoccupé par son entreprise en ruine, ne remarqua pas sa distance croissante. Un soir, la trahison de Myriam devint indéniable. Charles avait prévu un dîner romantique pour raviver l'étincelle entre eux, mais Myriam prétexta l'épuisement et refusa. Au lieu de cela, elle retrouva Victor au bar du complexe, où leur alchimie était palpable. Ils riaient et échangeaient des histoires, Myriam tissant un récit de difficultés et de résilience conçu pour gagner sa sympathie. Victor, intrigué par sa beauté et son charisme, proposa de l'emmener sur un yacht privé le lendemain. Myriam n'hésita pas à accepter, imaginant déjà la vie qu'elle pourrait avoir avec un homme dont les ressources semblaient illimitées. Sa trahison n'était pas seulement personnelle, elle était calculée, un mouvement froid et délibéré pour assurer son avenir aux dépens de Charles. Lorsque Charles découvrit son absence le lendemain matin, il fut dévasté. Une remarque en passant d'un membre du personnel du complexe révéla que Myriam était partie avec Victor, et la vérité frappa Charles comme un train de marchandises. La femme pour qui il avait tant sacrifié l'avait jeté dès que son utilité s'était épuisée. La trahison de Myriam n'était pas seulement un coup porté à son ego, c'était un réveil brutal. Pour la première fois, Charles fut forcé de confronter la profondeur de ses erreurs. Il réalisa qu'il avait non seulement perdu Myriam, mais aussi la stabilité et le respect qu'il avait autrefois avec Déborah. Seul et humilié, Charles fut laissé aux prises avec les conséquences de ses actes. Tandis que le monde de Charles continuait de s'effriter, la vie de Déborah s'épanouissait de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son entreprise avait grandi de façon exponentielle, et sa liste de clients incluait désormais des figures éminentes de la communauté. Chaque événement réussi la rapprochait de l'indépendance financière, et la satisfaction de bâtir quelque chose d'entièrement à elle était incommensurable. Un après-midi,
en passant en revue ses comptes financiers avec son avocate Ada, Déborah eut une révélation surprenante. Les comptes qu'elle avait minutieusement sécurisés étaient désormais significativement plus importants que ce qu'elle avait anticipé, grâce à la croissance constante de son entreprise. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de Charles ni de sa richesse pour subvenir à ses besoins. La révélation était à la fois libératrice et source de pouvoir, un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Mais la révélation n'était pas seulement financière, elle était aussi émotionnelle. Déborah réfléchit à la femme qu'elle était devenue depuis le départ de Charles. Elle avait redécouvert ses passions, bâti un réseau d'amis solidaires et retrouvé la confiance qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Collins, qui avait été une source constante d'encouragement, remarqua le changement dans son attitude. « Tu rayonnes, Déborah, dit-il un soir au dîner. J'espère que tu vois tout le chemin que tu as parcouru. » Déborah sourit, reconnaissante pour ses paroles. Elle le voyait, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait fière d'elle-même. Celle qui, jadis, célébrait son anniversaire dans la solitude, était désormais entourée de personnes qui l'estimaient et la chérissaient à sa juste valeur. Et la respectaient pour ce qu'elle était. Alors qu'elle finalisait les démarches de son divorce, Déborah ressentit un sentiment d'apaisement, comme si une page se tournait enfin. La vie qu'elle avait partagée avec Charles était révolue, et elle se sentait prête à avancer sans lui. Elle n'agissait ni par rancune ni par vengeance, pour la première fois de sa vie, elle se choisissait elle-même. L'idée d'affronter Charles ne l'effrayait plus. Elle était prête à faire face à tout ce qui l'attendait, sachant qu'elle avait bâti des fondations assez solides pour résister à n'importe quelle épreuve. Cette révélation ne concernait pas seulement ses finances ou son entreprise, mais le fait de reprendre le contrôle de son existence et de s'émanciper pleinement. Charles rentra chez lui pour découvrir une réalité bien différente de celle qu'il avait laissée. Le style de vie somptueux qu'il menait avec Myriam n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par le vide glacial d'une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. En franchissant la porte d'entrée, s'attendant à ce que Déborah l'accueille avec sa chaleur habituelle, il ne trouva que le silence. La maison était immaculée, mais un calme inhabituel y régnait, mettant Charles mal à l'aise. Sur la table de la salle à manger, il trouva une pile de papiers soigneusement empilés où les documents du divorce accompagnés d'une lettre de Déborah. Ses mots étaient calmes et mesurés, mais ils tranchaient plus profondément que n'importe quelle dispute. Elle y exposait les raisons de sa demande, citant sa trahison et sa négligence, et précisait clairement qu'elle n'avait aucune intention de se réconcilier. Abasourdi, Charles s'effondra sur une chaise, relisant la lettre alors que le poids des mots de Déborah s'abattait sur lui. Il ne s'attendait pas à cela. Dans son esprit, Déborah avait toujours été l'épouse loyale et indulgente qui l'accueillerait à bras ouverts, quoi qu'il arrive. Il avait tenu sa patience et sa gentillesse pour acquises, supposant qu'elle l'attendrait indéfiniment. Mais la femme qui avait écrit cette lettre était différente. Elle était confiante, affirmée et sans regret, bien loin de celle qu'il avait quittée. Pour la première fois, Charles commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Déborah ne faisait pas que s'éloigner de leur mariage, elle marchait vers une vie où il n'avait plus sa place. Désespéré de sauver la situation, Charles appela Déborah, sa voix résonnant dans la maison vide. Mais elle restait introuvable. Déborah avait choisi de passer la journée avec ses amis, célébrant le prochain chapitre de sa vie, tandis que Charles se débattait avec la réalité de ses choix. Seul et vaincu, Charles réalisa qu'il avait sous-estimé Déborah. Elle n'était pas la femme docile et dépendante qu'il croyait connaître. Elle était forte, capable et prête à vivre sans lui. Et alors que le silence de la maison pesait sur lui, Charles sut qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Le lendemain, Déborah rentra chez elle avec une assurance que Charles reconnaissait à peine. Elle entra la tête haute, sa posture imposant un respect qui le surprit. Charles, encore sous le choc des papiers du divorce, se leva du canapé, le visage marqué par le regret et l'incrédulité. « Déborah, commença-t-il, la voix teintée de désespoir, il faut qu'on parle. » Déborah ne s'y a pas. Elle posa ses clés sur le comptoir et croisa son regard avec un calme inébranlable. « Je pense que les papiers que je t'ai laissés disent tout ce qu'il y a à dire, » répondit-elle. Sa voix était ferme, mais dénuée de méchanceté. Charles tenta de réduire la distance entre eux, les mains tendues comme pour la supplier, mais Déborah recula d'un pas, « N'essaie pas » avertit-elle doucement, sur un ton dont la gravité le réduisit au silence. Charles se précipita pour s'expliquer, se lançant dans une série d'excuses sur le stress au travail et affirmant qu'il avait commis une erreur. Myriam ne signifiait rien, insista-t-il. C'était un moment d'égarement. Mais toi et moi, Déborah,
on peut arranger ça. Déborah secoua la tête, son expression mêlant pitié et détermination. Arranger quoi, Charles, demanda-t-elle. Les années de négligence? La trahison? La façon dont tu l'as choisi elle plutôt que notre mariage, plutôt que moi. Ces mots le frappèrent de plein fouet, mais elle continua, refusant de le laisser esquiver la vérité. Tu ne m'as pas seulement blessé, tu as brisé la vie que nous avions construite ensemble. Et maintenant, tu veux revenir parce que ta liaison n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de l'amour, Charles. C'est de la commodité. Cette confrontation fut libératrice pour Déborah. Pendant des années, elle avait refoulé ses sentiments, dissimulant sa douleur pour maintenir la façade d'un mariage heureux. Mais à présent, elle parlait avec la clarté et la conviction d'une femme qui avait repris le pouvoir. Charles, malgré toutes ses tentatives de manipulation, pouvait voir que Déborah avait changé. Elle n'était plus la même femme. Et alors que ces mots traversaient ses défenses, il réalisa que l'emprise qu'il avait jadis sur elle avait disparu. Déborah ne lui appartenait plus, et cette prise de conscience le laissa vide. Pendant que Charles luttait avec les conséquences de ses actes, Myriam entamait un nouveau chapitre, ou du moins le pensait-elle. Après avoir quitté Charles pour Victor, elle s'était pleinement immergée dans l'attrait de sa nouvelle relation. Victor, un homme d'affaires avisé et prospère, semblait initialement être tout ce que Charles n'était pas, attentionné, puissant et généreux. Myriam jouait son rôle à la perfection, se présentant comme la compagne charmante et solidaire que Victor pouvait exhiber lors des événements mondains. Elle se délectait de l'attention et des avantages de son nouveau train de vie, persuadée d'avoir enfin obtenu la vie qu'elle méritait. Mais ce que Myriam n'avait pas compris, c'est que Victor n'était pas dupe. Il avait vu clair dans son jeu presque immédiatement. Victor avait été intrigué par Myriam au début, mais à mesure que leur relation progressait, il commença à remarquer ses tendances manipulatrices. Son besoin constant de validation et de cadeaux matériels l'agaçait, et il se mit à douter de sa sincérité. Un soir, lors d'un dîner de gala, Victor la confronta en privé. « Dis-moi, Myriam, dit-il d'un ton glacial, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Moi ou mon argent ?» Prise au dépourvu, Myriam tenta de détourner la conversation avec son charme habituel, mais Victor ne se laissa pas fléchir. « J'ai déjà vu des femmes comme toi, poursuivit-il. Tu es là tant que je peux subvenir à tes besoins, et dès que je ne pourrai plus, tu passeras à autre chose. N'est-ce pas? » Les mots de Victor laissèrent Myriam stupéfaite. Pour la première fois, quelqu'un dénonçait son comportement sans tomber dans ses pièges. Ses tentatives pour sauver la situation furent futiles, et Victor mit fin à leur relation le soir même. Il lui fit comprendre qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa vie, et dès le lendemain matin, Myriam se retrouva seule, sans filet de sécurité. La vie qu'elle avait méticuleusement façonnée s'effondrait, et pour la première fois, elle fut forcée d'affronter les conséquences de ses actes. La fuite de Myriam s'était retournée contre elle de façon spectaculaire, ne lui laissant que des regrets. Tandis que le monde de Myriam s'écroulait, la vie de Déborah atteignait de nouveaux sommets. Son entreprise d'organisation d'événements avait grandi au-delà de ses rêves les plus fous, attirant des clients de haut vol et lui valant la réputation d'être l'une des organisatrices les plus innovantes du secteur. Chaque événement qu'elle orchestrait témoignait de sa créativité et de son souci du détail, et sa liste de clients comprenait désormais des personnalités influentes des affaires, de la politique et du divertissement. Le succès de Déborah n'était pas seulement professionnel, il était profondément personnel. Chaque réussite lui rappelait la résilience et la force qu'elle avait découverte en elle-même, et elle portait ses accomplissements comme un insigne d'honneur. Pour célébrer sa dernière étape importante, un contrat pour organiser un grand gala d'entreprise, Collins et ses amis proches organisèrent un dîner surprise en son honneur. La soirée fut remplie de rires, de toasts sincères et d'un immense sentiment de fierté face au chemin parcouru par Déborah. Collins, toujours le confident bienveillant, leva son verre et dit, à Déborah, la femme qui a transformé le chagrin en triomphe. Ta force nous inspire tous. Déborah sentit une boule dans sa gorge en écoutant les mots de ses amis. Pendant si longtemps, elle avait douté de sa valeur, mais maintenant, elle était entourée de gens qui la voyaient telle qu'elle était vraiment, capable, déterminée et inarrêtable. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Déborah réfléchit au parcours qu'il avait mené jusqu'ici. La douleur de la trahison de Charles avait été le catalyseur de sa transformation, mais elle ne la définissait plus. Elle avait construit une vie entièrement à elle, et elle était enfin libre d'embrasser l'avenir à bras ouverts. L'ascension de Déborah ne concernait pas seulement son entreprise, c'était une réappropriation de son histoire, prouvant, surtout à elle-même, qu'elle se suffisait amplement.
Pour la première fois depuis des années, Déborah se sentait en paix, sachant que ses plus beaux jours étaient encore devant elle. La vie de Charles, quant à elle, avait sombré dans une spirale de malheurs incessants. Avec le départ de Myriam et ses affaires en ruine, il se retrouvait face à la dure réalité de ses mauvaises décisions. Son entreprise autrefois florissante, symbole de son ambition et de sa réussite, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les clients se retiraient, les employés démissionnaient et les créanciers tournaient autour de lui comme des vautours. Charles passait des nuits blanches à essayer de sauver le peu qu'il restait, mais ses efforts étaient trop faibles, trop tardifs. Le réseau de personnes sur lequel il comptait autrefois lui avait tourné le dos et, pour la première fois, Charles comprenait ce que signifiait être vraiment seul. La pression financière était insupportable. Ses comptes ayant été vidés pour financer sa liaison avec Myriam, Charles avait du mal à maintenir ne serait-ce que l'essentiel de son train de vie. Sa somptueuse maison, ses voitures et les abonnements coûteux qu'il affichait autrefois comme des symboles de statut étaient devenus des dettes qu'il ne pouvait plus assumer. Les lettres de la banque s'empilaient, chacune plus menaçante que la précédente. Les avis de saisie étaient un rappel cruel de sa chute, et l'humiliation de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé rongeait sa fierté. Charles, qui avait été si confiant et sûr de lui, se sentait désormais comme un homme piégé dans des sables mouvants, s'enfonçant davantage chaque jour. Au milieu de sa chute, Charles ne pouvait s'empêcher de penser à Déborah. Il réalisait, avec une clarté douloureuse, qu'elle avait été la seule personne à toujours rester à ses côtés, même lorsqu'il ne le méritait pas. Les souvenirs de sa gentillesse, de son soutien indéfectible et des sacrifices qu'elle avait faits pour leur mariage le hantaient. Mais autant il désirait remonter le temps, autant il savait que c'était impossible. Déborah avait tourné la page, et la vie qu'ils avaient construite ensemble avait disparu. La chute de Charles n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle et psychologique. Il avait perdu plus que de l'argent ou un statut, il avait perdu le respect de la seule personne qui tenait vraiment à lui. Pendant que Charles luttait avec les conséquences de ses choix, Déborah s'épanouissait dans sa nouvelle indépendance. Son entreprise était devenue une référence, et elle était désormais une entrepreneuse recherchée dans son domaine. Les invitations à intervenir lors de conférences et à mentorer de jeunes professionnels inondaient sa boîte de réception, chacune témoignant du respect qu'elle avait gagné. Déborah acceptait ces opportunités avec humilité et grâce, utilisant sa plateforme pour inspirer d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Elle voulait que son histoire soit une lueur d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever et de reconstruire. L'un des moments les plus significatifs du parcours de Déborah fut l'achat de la maison de ses rêves. C'était une magnifique propriété étendue, nichée dans un quartier calme, avec un jardin dont elle avait toujours rêvé de s'occuper. Cette maison symbolisait plus qu'une simple réussite financière, c'était la représentation tangible de sa résilience et de sa détermination. Déborah invita ses amis les plus proches, y compris Collins, à une pendaison de crémaillère. La soirée fut remplie de rires, de musique et de toasts chaleureux, tout le monde s'émerveillant du chemin parcouru. Alors qu'elle se tenait dans sa nouvelle maison, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, Déborah ressentit une immense gratitude. Mais le nouveau départ de Déborah n'était pas seulement une question de réussite matérielle. Il s'agissait de la transformation intérieure qu'elle avait vécue. Elle s'était libérée de l'amertume et de la colère qui la consumaient autrefois, les remplaçant par l'amour de soi et la confiance. Déborah n'avait plus besoin de la validation de quiconque, ni de Charles, ni de Myriam, ni même de la société. Elle avait bâti une vie selon ses propres termes et, pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Ce nouveau départ n'était pas seulement un chapitre de sa vie, c'était le début d'une histoire qu'elle écrivait pour elle-même. La fuite de Myriam vers une nouvelle relation avec Victor avait été de courte durée, et maintenant, elle faisait face aux conséquences de ses actes. Après que Victor eut exposé sa nature manipulatrice et coupé les ponts avec elle, Myriam se retrouva isolée, sans ressources ni alliés vers qui se tourner. Sa réputation, autrefois bâtie sur le charme et la séduction, était désormais ternie par les rumeurs de sa duplicité et de son avidité. Les cercles sociaux qu'elle avait jadis navigués avec tant d'aisance l'évitaient désormais, ne voulant pas s'associer à quelqu'un qui avait brûlé tant de ponts. Myriam, qui s'était toujours vantée de savoir retomber sur ses pieds, luttait maintenant pour trouver un sol stable. Sa disgrâce était aussi publique qu'humiliante. D'anciens amis et connaissances, qui avaient envié son train de vie, se délectaient maintenant de son malheur. Les opportunités d'emploi étaient rares, car le bruit de ses tendances manipulatrices s'était répandu partout. Myriam tenta de sauver sa réputation en contactant d'anciennes relations, mais ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd.
Elle n'était plus l'éblouissante mondaine qu'elle avait été, elle était devenue un exemple à ne pas suivre, celui d'une ambition sans intégrité. Chaque rejet creusait davantage son sentiment d'isolement et, pour la première fois, Myriam ressentit la morsure de l'impuissance totale. Dans ses moments les plus bas, Myriam pensait à Déborah. Elle se rappelait la façon dont elle et Charles s'étaient moqués d'elle au café, la croyant insignifiante. L'ironie ne lui échappait pas, Déborah s'était élevée au-dessus de leur mépris, bâtissant une vie pleine de sens et de succès, tandis que Myriam avait été détruite par sa propre avidité. Pour la première fois, Myriam ressentit une étincelle de regret, non seulement pour ce qu'elle avait perdu, mais pour la douleur qu'elle avait causée. Elle envisagea de contacter Déborah, non pour de la sympathie, mais pour des conseils. Que Déborah lui tende la main ou non était incertain, mais Myriam savait une chose avec certitude, son karma avait fait un tour complet. La vie de Déborah continuait de s'épanouir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Son entreprise prospérait, s'étendant dans de nouvelles villes et obtenant une reconnaissance nationale. Elle était devenue un symbole de résilience et de succès, et son histoire était partagée dans des magazines, des blogs et aux informations locales. Mais au-delà des éloges, la plus grande joie de Déborah venait de sa croissance personnelle. Elle mentorait désormais de jeunes femmes, en particulier celles qui avaient fait face à la trahison ou à l'adversité, leur montrant que les échecs de la vie pouvaient être des tremplins vers quelque chose de plus grand. Chaque fois qu'elle partageait son parcours, elle ressentait un sens renouvelé de son but, sachant que ses expériences aidaient d'autres personnes à trouver leur force. Collins restait une présence inébranlable dans la vie de Déborah, la soutenant à chaque étape. Leur amitié s'était approfondie au fil des années, et leur lien était fait de respect mutuel et de confiance absolue. Collins avait été son roc durant ses jours les plus sombres, et maintenant il se tenait à ses côtés alors qu'elle avançait dans ce nouveau chapitre de sa vie. Lors d'un événement communautaire où Déborah était honorée pour ses contributions, Collins ne put s'empêcher de rayonner de fierté. « Tu es devenue une force avec laquelle il faut compter, Déborah », lui dit-il après la cérémonie. Déborah sourit, le cœur plein de gratitude. « Je n'aurais pas pu le faire sans ceux qui ont cru en moi », répondit-elle, la voix posée et sincère. Alors que Déborah réfléchissait à son parcours, elle ressentit un immense sentiment de paix. L'amertume et la colère qui l'avaient autrefois consumée avaient disparu depuis longtemps, remplacées par une confiance tranquille née de la conscience de sa propre valeur. Elle avait reconstruit sa vie à partir de zéro, créant quelque chose de beau à partir de la douleur et de la trahison qu'elle avait endurée. Pour la première fois depuis des années, Déborah se sentait vraiment comblée. Elle n'était plus définie par son passé, mais par la force et la résilience qu'elle avait découverte en elle-même. La vie de Charles était devenue une mise en garde, et il le savait. Autrefois homme riche et influent, il n'était plus que l'ombre de lui-même, travaillant sans relâche pour reconstruire la vie qu'il avait gâchée. La conscience de ses erreurs le hantait quotidiennement, mais c'était le souvenir de Déborah qui persistait le plus. Il pensait souvent à elle, se demandant comment elle avait réussi à s'élever de manière aussi spectaculaire alors que lui était tombé si bas. Lorsqu'il apprit son succès par des connaissances communes, il fut à la fois fier et le cœur brisé. Déborah avait toujours été extraordinaire, et maintenant, le monde entier pouvait le voir aussi. Déborah, quant à elle, avait complètement tourné la page. Lorsque Collins la demanda en mariage lors d'un moment intime et émouvant, elle n'hésita pas à dire oui. Leur relation, bâtie sur la confiance et une affection sincère, était tout ce qu'elle avait autrefois désiré sans jamais le trouver avec Charles. Le mariage fut une célébration de l'amour, de la résilience et des nouveaux départs. Entourée d'amis et de soutien qui avaient été témoins de sa transformation, Déborah remonta l'allée, rayonnante de confiance et de joie. Même Charles, qui avait été invité en signe de clôture définitive, ne put s'empêcher d'être admiratif. En l'observant depuis les rangs, il réalisa la profondeur de ce qu'il avait perdu. Mais il savait aussi qu'elle méritait chaque once de bonheur qu'elle avait trouvé. Alors que Déborah échangeait ses vœux avec Collins, elle ressentit une immense gratitude. Son voyage avait été long et douloureux, mais il l'avait menée à ce moment précis, un moment où elle pouvait se tenir debout, entourée d'amour. La femme qui avait autrefois célébré son anniversaire seule était maintenant au centre d'une fête marquant le début d'un magnifique nouveau chapitre. La boucle était bouclée pour Déborah, et sa victoire silencieuse était désormais un triomphe éclatant. L'anniversaire suivant de Déborah ne ressembla à aucun autre. Entourée d'amis, de sa famille et de son nouveau mari, Collins, elle était assise en bout de table dans son magnifique jardin, celui-là même dont elle avait rêvé de s'occuper pendant des années. Les rires remplissaient l'air tandis que les invités partageaient histoires, toasts et vœux chaleureux pour la femme qui était devenue un phare de force et d'inspiration.
La fête n'était pas seulement pour son anniversaire, c'était un témoignage de son parcours, une célébration de la vie qu'elle avait bâtie à force de détermination et de grâce. Déborah regarda autour de la table, le cœur gonflé de gratitude pour les personnes qui étaient restées à ses côtés contre vent et marée. Alors que la soirée avançait, Déborah s'isola un instant, s'éloignant de la foule animée pour contempler les étoiles. Collins la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Déborah sourit, les yeux brillants de larmes retenues. « Je pense juste à tout le chemin parcouru » répondit-elle. « Il fut un temps où je ne pensais pas que tout cela soit possible. Mais maintenant, en me tenant ici, je réalise que tout ce que j'ai traversé m'a mené à cet instant. » Collins embrassa son front, son amour pour elle évident dans son regard. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Déborah, dit-il. Et je suis tellement fier d'être à tes côtés. » La fête se termina par un toast, porté par Collins, qui leva son verre bien haut et déclara, à Déborah, la femme qui a transformé sa douleur en pouvoir, sa perte en victoire, et ses rêves en réalité. À une vie entière d'amour, de rire et de succès. Alors que tout le monde acclamait, Déborah ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Sa victoire silencieuse n'était plus silencieuse, c'était une histoire de triomphe, de résilience et du pouvoir de la confiance en soi. Et tandis que les bougies de son gâteau d'anniversaire scintillaient dans la nuit, Déborah fit un vœu, non pas pour elle-même, mais pour chaque femme qui avait un jour douté de sa valeur. Elle souhaita qu'elles aussi trouvent la force de se relever. C'est la fin de notre histoire. Qu'avez-vous retenu de ce récit? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous sortirons nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci infiniment d'avoir regardé.